petite finale pour la CAN féminine 2025. Ghana l'emporte. La République sud-africaine s'en va perdante. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre dernier journal de la journée sur la radio-télévision nationale congolaise. À la présidence de la République, le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu tour à tour l'artiste musicien Sam Mangwana, ainsi que l'ambassadeur de l'Angola accrédité en République démocratique du Congo. On fait le pont avec Pierre Kibambeso Moïsa. Ravivez la rumba originelle avec les chanteurs de la RDC, de Congo-Brazzaville et de l'Angola. C'est le vœu de l'artiste et musicien congolais d'origine angolaise Sam Mangwana, reçu ce jeudi 24 juillet à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de l'ambassadeur de l'Angola à RDC. Mangwana est venu surtout remercier le chef de l'État de la médaille d'or qui lui a été décerné. L'essentiel pour moi, c'était d'arriver à Kinshasa pour remercier le président de la République du geste qu'il avait fait quand on avait envoyé une médaille d'or à mon intention par l'ambassadeur Kalala. La surprise était tellement grande et c'est pourquoi je me suis dit, arrivé à Kinshasa, je dois rencontrer le président pour lui dire merci. Merci au Congo. Ce que j'ai découvert en lui, c'est que c'est un grand mélomane, parce qu'il m'a rappelé des choses que moi-même j'ai oubliées, des choses de mon parcours artistique, surtout avec l'Ok Jazz, l'African Jazz, avec tout ce qu'on a fait avec les Simaro. Et il m'a même rappelé un morceau Waka Waka que j'avais enregistré à Paris, que moi-même j'ai oublié. Alors je lui ai promis que je veux refaire ce morceau, rien que pour le plaisir de mélomane congolais. Ma formation que j'ai eue, mon initiation plutôt, chez Tabouley et Franco, m'a permis de traverser toute l'Afrique noire et d'essayer de planter partout où je suis passé la rumba congolaise en langue locale, partout où je suis passé. Je crois que c'est mission accomplie. Maintenant, je rentre en Afrique. Et je dois concrétiser ma carrière là où je l'avais commencé. C'est-à-dire les Congolais d'ici et de Brazzaville, les Angolais, les Gabonais, les Camerounais vont revivre la rumba originelle qui n'existe plus parce que leurs acteurs sont un peu fatigués. Mais moi, avec 1 heure de marche par jour, je peux tenir encore 10 ans. Je dis à M. le Président, si on peut me donner l'occasion, surtout comme la ministre de la Culture est quelqu'un qui connaît bien la culture, je crois qu'on va vous donner des avant-goûts de ce que nous voulons faire ici à Kinshasa. Faire revivre la rumba originelle au mélomane, Sam Mangwana y tient fermement. Il rassure qu'avec ses collaborateurs, Suzy Kaseya et Maïka Mounan, une sélection a déjà été faite à l'image de la production au Palais du Peuple lors du festival Miss Indépendance. La haute cour militaire a ouvert ce vendredi le procès contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, poursuivi pour haute trahison, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide, viol, torture et participation au mouvement insurrectionnel. L'audience introductive a été suspendue et renvoyée au 31 juillet sur demande de partie. Sedi Kenina, on fait le point. Un procès inédit dans un contexte inédit. Joseph Kabila devant la justice militaire. L'audience est ouverte par la lecture, par la greffière en chef de la haute cour militaire, de la citation à comparaître qui reprend tous les faits de la cause et les procès verbal des constats des agents qui sont allés signifier la citation à comparaître dans différentes adresses de Joseph Kabila. La République s'est constituée partie civile dans ces procès. Ces avocats ont été conduits à l'audience par les ministres de la Justice et garde des Sceaux Samuel Bemba. Il est de notre devoir de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution
des partis civils pour le compte de la République. La composition des juges qui statuent cette affaire est présidée par le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant général Joseph Mutombo Katalai. Côté ministère public, il est assuré par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Likuli Abakumi. L'organe de la loi a demandé séance tenante à la cour des jugés Joseph Kabila, étant donné que toutes les démarches des significations de la citation à comparaître se sont révélées infructueuses. Monsieur le Président, distingué juge, conformément au prescrit de l'article 327 du Code judiciaire militaire, je requiers qu'il plaise à votre haute cour militaire de juger le prévenu Joseph Kabila Kabange par défaut. À la demande de la requête des avocats de la partie civile, la Cour a suspendu l'audience en renvoyant la cause au 31 juillet afin de leur permettre de mieux s'imprégner des pièces du dossier. Par ailleurs, Joseph Kabila est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et crime contre l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, viol, torture et déportation. Ajoutez à cela, occupation par la force de la ville de Goma. En prélude à la session budgétaire de septembre prochain, l'Assemblée nationale et le gouvernement central ont tenu une réunion stratégique au Palais du Peuple. Objectif, harmoniser les vues sur les grandes priorités nationales qui demandent beaucoup de moyens, notamment la sécurité à l'est du pays. Annie Mbalak, voulais-je dire, reportage. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge du budget Aimé Boger, qui a représenté la première ministre Judith Souminois empêchée. Étaient également présents le ministre des Finances Doudou Famba et la vice-ministre Onej Nsele. Initiée par le président de l'Assemblée nationale qu'accompagnait d'autres membres du bureau, cette réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions en prélude à la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Lors de cette session, l'Assemblée nationale devra examiner le projet de loi portant reddition des comptes du budget 2025 avant le projet de loi des finances exercice 2026. Le professeur Vital Kamerhe a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dans la question sécuritaire. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et les bons fonctionnements des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien du bureau de la Chambre basse du Parlement aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. De ces points de vue, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent dans la même direction, a fait savoir à la presse le président de la Commission économique et financière, Guy Mafuta Kabongo, au sortir de la réunion. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix, de ramener l'autorité de l'État à travers tous les territoires occupés. Et de ce point de vue, et l'Assemblée nationale et le gouvernement regardent dans la même direction. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFIN a fait savoir que cette question était subsidiaire. Ce n'était pas la question principale de la réunion. Évidemment, on a eu à effleurer la question parce qu'elle est nécessaire, mais la question trouve sa solution dans le respect de la loi des finances. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a eu une longue séance de travail avec les femmes parlementaires. Plus de détails dans ce reportage.
L'honorable princesse Dominique Mnonguinamizi, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a présidé ce mercredi 23 juillet 2025, dans la salle de congrès du Palais du Peuple, une matinée d'échange du réseau des femmes parlementaires FEPA en sigle, autour de la réorganisation de cette plateforme réunissant les femmes élues au sein de la Chambre basse du Parlement. Plus d'une année après la mise en place de la législature en cours, il était temps de redynamiser cette structure avec un nouveau comité pour un engagement des femmes parlementaires en vue de leur visibilité politique et la nécessité de favoriser la solidarité entre femmes ainsi que la défense de leurs intérêts et assurer le suivi des lois en rapport avec le droit de la femme. Il fallait quand même qu'on se réunisse avec les nouvelles élues et qu'elles comprennent un peu ce que nous faisions et comment nous devons, nous, en tant que femmes, avoir des sujets spécifiques, défendre nos intérêts spécifiques en tant que femmes, toutes tendances confondues, sans tenir compte des partis politiques. Nous réfléchissons aux femmes et voir comment la femme, pour la promotion de la femme en fait, surtout la femme politique, à la rentrée, nous puissions mettre en place un nouveau comité qui pourra gérer le réseau des femmes parlementaires. Des réactions nourries qui témoignent de l'enthousiasme des honorables députés pour une redynamisation de la structure FEPA, réseau des femmes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Il serait mieux que nous puissions nous réorganiser parce que nous sommes déjà au beau milieu de notre législative et jusque-là les femmes ne bougent pas. Je pense que le moment est venu pour nous de nous réorganiser. Nous pensons que le bureau qui va être installé sera porté haut les desiderata des femmes parlementaires, mais aussi mener des lobbies nécessaires afin que nous puissions être non seulement solidaires, mais avoir de l'impact dans certaines organisations au profit non seulement de la femme, mais aussi de la population. À noter que c'est par une photo de famille que les honorables députés se sont séparés avec espoir de se retrouver au plus vite. Quittons la chambre basse du Parlement pour le Sénat. Le président de la chambre haute du Parlement, Sama Lukonde, vient de fouler le sol de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Son agenda est sûrement très chargé. Regardez. C'est autour de 20h que le président du Sénat congolais, Sama Lukonde Kenge, est arrivé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga par l'aéroport international de la Loano. À bord d'un vol régulier de la compagnie CA. À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, ainsi que le maire intérimaire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi Mumamba, et quelques membres de son cabinet. Sans oublier ceux de l'ASPEL, les amis de Sama Lukonde. Rien n'a filtré officiellement sur les raisons de son séjour dans la province du Haut-Katanga, mais il semblerait que le président du Sénat soit dans cette province pour prendre part au deuil de l'un de ses frères décédé dans la ville montagneuse de Likasi. Il devrait néanmoins mener quelques activités à caractère politique durant son passage. Suite aux plaintes des consommateurs, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni le service étatique de régulation dont la Banque centrale du Congo, l'ARPTC et autres associations. Les échanges ont tourné autour de présentation de l'application WhatsApp adaptée à la collecte de données au dépendant. Les difficultés que rencontrent les consommateurs congolais lésés suite à la mauvaise qualité des services fournis par certaines banques implantées au pays et les mobile money sont parvenus auprès du gouvernement de la République sous les plaintes présentées à propos par ces derniers. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni le jeudi 24 juillet 2025 les services étatiques de régulation dont la Banque centrale du Congo, l'ARTPC, l'ARE et les associations de consommateurs dans le but de mutualiser les efforts et lutter efficacement contre ces phénomènes. Daniel Mukoko Samba, qui tient à prioriser l'option de la paupérisation de l'outil de gestion des plaintes des consommateurs lésés, a au cours de cette séance de travail présenté une application WhatsApp qui sera adaptée et traduite dans toutes les 4 langues nationales pour une utilisation populaire. Nous avons eu une introduction de ce chatbot, un outil technologique qui nous sera très utile pour pouvoir être très proche des consommateurs, avoir aussi un feedback aussi beaucoup plus rapide. Nous louons cette initiative et nous allons marcher ensemble. Une détermination et un engagement ferme sont affichés par les responsables des associations de défense des droits des consommateurs pour cette cause commune. C'est une grande première que de voir le ministère de l'économie d'une part, les associations de consommateurs de l'autre, et en face de nous, toutes les autorités régulatrices
dans divers secteurs, on s'est compris la Banque centrale. Coup de chapeau, nous encourageons et rassurez-vous, nous sommes prêts à l'accompagner. La mutation de la CONAC à la COMCO est un contributeur qui vient renforcer davantage le droit des consommateurs congolais. Restons toujours à l'économie pour parler de cette séance du travail entre le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, la ministre déléguée aux affaires sociales, Irène Sambo, et le directeur de l'ONG Mission chrétienne des aveugles sur la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Plus de détails dans ce reportage d'Eurodépanda. La rencontre d'échange entre les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et la ministre déléguée près la ministre des Affaires sociales Irène Sambo était essentiellement consacrée au soutien de l'organisation internationale chrétienne CEBEM pour la stratégie nationale en faveur des personnes vivant avec handicap. Irène Sambo a accompagné la délégation de Christian Blend Mission CEBEM représentée par M. Mbake Nyang, directeur global programme de CEBEM International, a présenté la situation préoccupante pour la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Il y a 2 semaines, la République démocratique du Congo vient d'adopter sa politique nationale pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap. CIBM, c'est un des grands partenaires stratégiques du secteur du handicap dans notre pays et CIBM s'aligne à accompagner la mise en œuvre de ces 2 instruments combien importants pour notre pays. Et c'est comme ça qu'il était question qu'on rencontre son ex. Vu que Madame la Première ministre, chef du gouvernement, elle est occupée pour d'autres charges de l'État, elle a demandé à ce que nous soyons reçus par le VPM et qui pourra lui faire rapport. Mbake Nyang a insisté sur la stratégie nationale sur cette question qui enregistre déjà une grande avancée auprès de son organisation et s'engage à s'en approprier en tant que partenaire. Nous venons de rencontrer le vice-premier ministre. C'était pour d'abord remercier le gouvernement de l'adoption de la nouvelle stratégie, de la nouvelle politique. Pour nous, c'est une excellente avancée par rapport à tout ce qui doit se faire pour la prise en charge de l'handicap en RDC. Daniel Mukoko Samba en a profité pour remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son engagement sans faille. L'Église doit condamner ouvertement, de façon claire et audible, ceux qui ont commis de crimes à Goma. C'est le point de vue du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lors de la conférence débat organisée par la Synergie pour la transparence des processus de paix. On l'écoute. Moi, je ne peux pas comprendre que je n'entende pas des déclarations de condamnation fermes sur tous les crimes qui ont été commis à Goma. Nous suivons ça au quotidien. La barbarie et l'horreur. Moi, je ne peux pas comprendre que l'Église ne prenne pas clairement et durement position. L'Église, en prenant cette position, ne serait pas non plus rejetée par ceux-là. Parce que lorsque les prêtres sont allés à Goma, ils ont donné du crédit à ceux qui sont là. Alors, nous sommes gouvernement, nous essuyons les critiques quotidiennes. Et dans les termes les plus forts de l'Église, on ne peut pas comprendre que devant une situation d'agression, des crimes, le plus grave, il y a la question sur la violation des droits de l'homme, je ne saurais pas vous en faire le liste, c'est des tout types, qui passent de crimes de guerre, des crimes constitutifs des génocides et de tout type de crimes que nous avons documentés, qui ont été commis. Et face à une telle barbarie, lorsque vous êtes père de l'Église, même si vous portez l'initiative qui vise la paix, il faut être en mesure de condamner le mal et de manière claire et ferme. Première chose. Deuxième chose, le président de la République, 22 février 2025, a dit que lui-même, il était disposé, que sa main était tendue. Il a dit, il a fait les consultations nationales. Et que si aujourd'hui, les prêtres qui au départ de leur initiative, parce que moi je n'ai pas compris, certains qui ont à tout prix voulu opposer l'Église au gouvernement, nous sommes de partenaires, même si nous pouvons avoir des points de divergence. Le président de la République a été le premier à les accueillir lorsqu'ils ont commencé leur initiative. On a précisé plus tard qu'ils ne leur avaient pas donné mandat, parce qu'eux-mêmes l'ont dit que c'est une initiative qui est venue d'eux. Et ce n'est pas les seuls à avoir pensé qu'ils pouvaient porter une initiative qui aille vers la paix.
Nous avons d'autres confessions religieuses autour de l'évêque, par exemple, les Jiba, qui eux aussi ont pris des initiatives. Le président de la République, il les a reçus en séance de travail, j'y étais pas. L'intervenant à ma gauche y était. Ils ont discuté longuement et largement sur les sujets. Il y a un comité qui travaille, qui donnera suite et qui fera des propositions. Ici, il ne faut pas qu'on oublie, quelqu'un l'a dit sûrement, mais le rôle du garant, le rôle d'arbitre, c'est les rôles dévolus au président de la République. Je ne pense pas que le prêtre, en prenant cette initiative, veut lui faire concurrence dans son rôle. Vous avez suivi les propos de l'honorable Moumengi ici, qui dit qu'ils feront des propositions au président de la République, parce que si les pactes tel que voulu doit prendre forme au sein de la communauté, le pacte doit être endossé par les institutions pour permettre de créer ces cadres de change. Mais encore que même quand ces cadres seront créés, je ne sais pas quelle en sera la formule, mais là aussi ce sera un cadre de discussion où il faut qu'on fasse le bon diagnostic. Et en faisant les bons diagnostics, on doit être en mesure d'identifier pour ceux des Congolais qui ont peur parce que complices ou... Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a pris une part active à la 27e réunion du comité ministériel de l'organe de la coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le représentant de la République démocratique du Congo a présenté clairement la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, Willy Atunakov. Au cours de cette 27e réunion du comité ministériel de l'organe de la coopération en matière de politique, défense et sécurité de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, tenue ce jeudi 24 juillet 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie, placé sous le thème « Promouvoir la paix et la sécurité dans la région », le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a brossé de manière claire et succincte la situation sécuritaire et humanitaire combien dramatique et préoccupante qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC suite à l'agression rwandaise. Maître Didier Mazenga Mukanzu, surnommé affectueusement l'homme de Kisalo Nantwala, entendait l'homme aux résultats palpables, a par ailleurs rassuré ses pairs de la région quant à l'attachement de la République démocratique du Congo à toutes les initiatives de paix de la région à travers les processus de paix combinés de Nairobi et de Luanda, en sus de pourparlers en cours de Washington aux États-Unis d'Amérique et de Doha au Qatar, dont l'exécution de ces accords sera mise en œuvre en synergie avec la région. Il était question de faire les rapports de passer en revue à ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo et surtout à sa partie est de la RDC. Et il a été question aussi d'envoyer une mission d'évaluation pour la situation de retrait de la force de Sami Yarsi qui a été déployée par la SADC et décidé enfin de retrait, comme vous le saviez. Et nous avions sollicité une évaluation à ce qui concerne aussi le financement parce que la RDC a soutenu cette mission ainsi que d'autres pays de la SADC. Donc le président du comité ministériel de l'organe est d'accord avec nous pour une mission d'évaluation afin de dégager les montants réels à payer par chaque pays et surtout à ce qui nous concerne la RDC. Signalons qu'auparavant, les chefs de la diplomatie régionale congolaise, Maître Didier Mazenga Mukanzu, avait eu des entretiens fructueux en tripartite avec son homologue tanzanien, Mahmoud Tabid Kombo, président du Conseil des ministres en exercice de la SADC, et Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC. Rien à filtrer de ces huis clos. Cependant, l'on croit savoir qu'ils seraient liés au renforcement des relations de coopération régionale entre la RDC et la SADC, et surtout en perspective du prochain sommet ordinaire de la SADC prévu au mois d'août prochain à Antananarivo, à Madagascar. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accès à l'eau potable et à l'électricité en République démocratique du Congo et sous financement de la Banque mondiale, 300 jeunes Congolais vont être formés en technique d'exploitation de mini-centrales hydroélectriques et solaires. Déjà, la campagne des recrutements vient de commencer. Chimène Dondo, René Ngwangu.
Kinshasa, Matadi, Mbujimaï et Kananga sont les 4 villes pilotes choisies pour la mise en place des activités du projet d'accès, gouvernance et réforme dans les secteurs de l'eau et de l'électricité en RDC. L'objectif poursuivi est de résoudre la problématique de la précarité de la desserte en eau et électricité dans le milieu urbain et ruraux. Ces projets prévoient le recrutement de potentiels candidats âgés de 18 à 30 ans selon le critères spécifiques et l'annonce a été faite au cours d'un point de presse constituant le lancement officiel de la sensibilisation et du dit recrutement. Nous sommes ici dans le cadre d'un événement qui porte sur le lancement du processus de recrutement de jeunes filles et garçons au métier de l'électricité et l'eau. Le recrutement ou la formation se fait dans le cadre d'un projet. Le projet agréé qui a pour vocation d'améliorer l'accès à l'électricité que ce n'est qu'après un test que 300 jeunes qui se distingueront seront retenus et formés gratuitement à l'INPP pour assurer la main-d'œuvre qualifiée pour la construction des infrastructures énergétiques à travers toute l'étendue du territoire national. Cette formation s'inscrit d'abord dans le cadre de la promotion des emplois verts. Nous avons dans un premier temps retenu 7 métiers. Il y a le métier du plombier sanitaire, les métiers de l'électricien des bâtiments, les techniciens d'exploitation des mini-centrales hydroélectriques, les techniciens d'exploitation des centrales solaires, les techniciens de maintenance des machines électriques, mais également les installateurs des réseaux locaux d'adduction d'eau potable. Ces projets émanant du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et du Travail, et pilotés par l'unité de coordination et de management du projet UCM avec le financement de la Banque mondiale. Les représentants du gouvernement congolais et ceux des agences du système des Nations Unies viennent de présenter le rapport des résultats 2024 et le cadre de coopération 2025-2029. C'était lors d'une conférence de presse. Mamita Bangoulou. Cette conférence de presse témoigne d'un partenariat stratégique entre l'État congolais et les agences onusiennes. Les résultats 2024 ont mis en lumière des avancées notables en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à la gouvernance et à la paix. Le cadre 2025-2029 repose désormais sur une vision renforcée à accompagner la RDC dans ses engagements pour l'atteinte des ODD à travers des actions multisectorielles concrètes. Au nom de l'équipe pays des Nations Unies, qui est constituée de 23 agences, fonds et programmes, je souhaite exprimer mes vifs remerciements au gouvernement congolais pour l'excellente collaboration constante et constructive, ainsi que pour l'esprit de dialogue. En 2024, le système des Nations Unies, en sigle SNU, a collaboré avec plus de 30 entités étatiques, des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'avec de nombreuses entités privées, des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, internationales et nationales. De son côté, le secrétaire général de la coopération internationale a dans son intervention mis l'accent sur les acquis dont le gouvernement a bénéficié au cours de l'année antérieure. Je voudrais m'assurer que le gouvernement de la République du Congo a établi un comité de pilotage qui est co-présidé par le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, le ministère de coordination de l'aide au développement et le bureau de coordination des coordinateurs du président a été témoin d'interventions mieux coordonnées, plus ciblées et plus efficaces dans l'ensemble des domaines couverts du cadre de coopération 2020-2024. Cette collaboration renouvelée entre la RDC et les Nations Unies témoigne d'une volonté commune de renforcer les synergies pour atteindre les objectifs du développement durable ODD d'ici 2030. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a animé la conférence sur la promotion de la science en Afrique. C'était à l'INRB dans la commune de Lagombe à Kinshasa, au Dépanda. Ces rendez-vous stratégiques consacrés à la collaboration scientifique pour la recherche en RDC est une table ronde Horizon Europe-Afrique centrée sur l'importance du financement pour garantir les progrès. 4 axes majeurs occupent l'essentiel de ces assises, entre autres les défis et opportunités de coopération internationale en matière de recherche. Le docteur Dakin Kasumba.
scientifiques, l'INRB donne l'objectif poursuivi. L'objectif, c'est de mettre ensemble les chercheurs de différents secteurs pour échanger sur ces challenges et ces difficultés que nous avons, sur mieux capter les financements disponibles pour les chercheurs, mais aussi peut-être créer de nouveaux modes de financement pour la recherche chez nous au Congo, en collaboration avec nos amis européens. Le ministre Gilbert Kabanda de la recherche scientifique a rappelé que cette rencontre permet aux intelligences congolaises de prendre en main les leviers du développement socio-économique du pays dans les domaines de la science et de la technologie. Je formule au nom de son Excellence Judith Suminwa Toluka, Première ministre, le remerciement du gouvernement de la République à nos partenaires de l'Union européenne et du Centre national de recherche scientifique de France pour cette approche diplomatico-scientifique nouvelle qui tranche nettement avec le passé récent. Dans cette perspective, mon ministère attend capitaliser les résolutions issues de notre rencontre scientifique pour l'élaboration commune d'un cadre stratégique. La conférence de l'INRB se tient dans le cadre du 25e anniversaire du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique sur la science et la technologie. Ici est de préciser que Bruxelles abritera en octobre prochain une réunion de haut niveau pour impulser la coopération dans les domaines les plus divers. La position stratégique de la République démocratique du Congo et les partenariats économiques en gestation avec les États-Unis d'Amérique, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit devenir un pays anglophone. C'est l'une des recommandations de l'UDPS à la matinée scientifique organisée par le corps de l'élite scientifique de cette formation politique. On fait le point avec Alain Bikaï. Ils sont intéressés par toute démarche tendant à apporter des solutions aux problèmes de la société congolaise. C'est dans cette dynamique que les scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS se sont réunis pour scruter l'importance des valorisations de nos langues nationales et de l'anglais. Ils ont fait appel au professeur Raymond Sangabao, conseiller de la ministre de l'ESU et chef de département des langues vivantes de la faculté des lettres de l'UNIKIN. Dans son exposé, ce cadre de l'UDPS a relevé les enjeux stratégiques et les défis d'une politique linguistique pour la République démocratique du Congo. Partant du deal économique en gestation avec les États-Unis d'Amérique et sa position stratégique, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit valoriser ces 4 langues nationales et faire de l'anglais aussi une langue officielle en République démocratique du Congo, insiste Raymond Sangabao. Les enjeux sont tels que la RDC doit changer sa politique linguistique. Parce qu'en incluant les langues locales, plus l'anglais et le français, cette politique linguistique va devenir plus inclusive pour favoriser la cohésion nationale dont nous avons besoin et pour contribuer au développement de notre pays. Parce que la politique linguistique est un levier de développement durable dans un pays. Une démarche saluée par les coordonnateurs scientifiques de cette structure informelle de l'UDPS, professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. La formule 4 langues nationales plus les langues, le français et l'anglais, je pense que c'est quelque chose de nouveau qu'il faut mettre dans la Constitution. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre Constitution doit changer pour que notre pays devienne vraiment un pays de solution. La science au service de la nation reste le leitmotiv du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire promulguée récemment par le chef de l'État est un outil légal pour l'organisation du secteur et la mobilisation de recettes. Comment avoir concrètement l'argent de fonctionnement? Cette question était au cœur des échanges que le ministre Guy Luando a eu avec le directeur général de la DGRAD, Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et de participation. Il s'appelle Étienne Ouchoudi. Reportage. Ce jeudi 24 juillet 2025, les ministres en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a reçu dans son cabinet de travail Maître Étienne Ouchoudi Lutula, directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation.
Cette entrevue de haut niveau a permis à Maître Etienne Otshudi Lutula de saluer avec force la vision éclairée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire marque une étape décisive dans la refondation administrative et spatiale de la nation. Il était question de voir comment mettre en place une équipe d'experts pour détecter ou plutôt identifier les différents actes générateurs de recettes qui seront désormais perçus à l'initiative du ministère de l'Aménagement du Territoire. Le directeur général, Etienne Otshudi Lutula, a rendu un vibrant hommage au ministre d'État Gulwa Ndomboyo, architecte de cette réforme historique portée par une rigueur technique et une volonté réformatrice sans relâche. J'ai été d'abord impressionné. La nouvelle loi qui vient d'être publiée contient certains actes générateurs qui peuvent ramener les recettes, donner les moyens au gouvernement pour faire face à certains problèmes. La DGRAD, institution clé dans la gestion des recettes non fiscales, s'engage pleinement à soutenir l'application rigoureuse de cette loi, notamment par la sécurisation du domaine public, la valorisation du patrimoine de l'État et la mobilisation accrue des ressources. Un Congo ordonné, optimisé et stratégiquement aménagé, tel est désormais l'horizon commun. Conscient de l'importance de l'audit, l'ONEC, Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, organise durant une semaine la formation de renforcement de capacité en faveur des professionnels de chiffres qui commence ce lundi 28 juillet. Tout a été prévu et réglé au cours de la réunion préparatoire tenue au siège national de l'Ordre dans la commune de La Gombe. Regardez. Conscient de l'importance de l'audit, pierre angulaire de la confiance dans le monde des affaires, l'ONEC, Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, organise une formation de renforcement de capacités en faveur des professionnels de chiffres. Une réunion préparatoire a eu lieu au siège national dans la commune de La Gombe. Nous allons voir les étapes importantes d'une mission d'audit. Quelles sont les diligences à mettre en pratique pendant l'exercice de notre audit? Et après, nous verrons qu'en est-il de l'éthique, qu'en est-il de la déontologie. Et cette formation est réservée uniquement aux experts comptables à partir de lundi 28 juillet jusqu'au 3 août. L'Ordre national des experts comptables a prévu une session de formation destinée aux experts comptables de la RDC, dans un site qui a été choisi où tout le monde sera interné. Chaque année, l'expert comptable doit justifier un certain nombre d'heures de formation, généralement 40 heures. Le monde de l'audit étant en constante évolution, un atelier de près d'une semaine suffira pour fournir aux experts comptables normes, méthodes, techniques et outils appropriés pour garantir la fiabilité des informations financières des entreprises et contribuer à leur bonne gouvernance. Le Conseil national de la jeunesse contribue à la culture de jeunes au-delà de l'entrepreneuriat. Son président national, William Mukambila, a échangé avec la lauréate du concours de l'éloquence, Sedi Kenina, pour plus de détails. C'est elle, Makimbo Maya Joël, lauréate du concours international de l'éloquence, reçue ici par l'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse de la RDC. Le numéro 1 du CNJ a, au nom de la jeunesse congolaise, décerné un diplôme d'excellence à la lauréate, ainsi qu'à son coach, Chakou Imongo Browns, en guise de reconnaissance et d'encouragement pour stimuler l'élan patriotique de jeunes. Il a ensuite remis une enveloppe et un lot d'ouvrages inspirants sur l'histoire du Congo. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre image de la jeunesse et surtout de la jeune femme qui a porté les couleurs de notre drapeau, devenir la championne de l'éloquence au niveau mondial. Ce n'est pas une mince affaire. J'invite les autres jeunes femmes de s'approprier le combat de l'excellence. Touchée par ces gestes, la lauréate remercie ici le bureau du Conseil national de la jeunesse. Recevoir les honneurs du Conseil national de la jeunesse par son président, M. William, a été pour moi un véritable honneur,
une marque de confiance que je prends avec humilité et fierté. Merci de faire écho à la voix d'une jeune fille congolaise qui croit en la puissance des mots et en la lumière de l'engagement. Par ailleurs, il faut signaler que la lauréate de la RDC de ce concours sur l'éloquence a bénéficié du soutien de toute la jeunesse du pays, y compris Junior Mata, dont la contribution à cette réussite est indéniable. Sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse, le Cercle de jeunes investis pour la République a organisé la 2e édition d'échanges patriotiques. Les participants ont été sensibilisés notamment sur le danger de balkanisation de la République démocratique du Congo. Reportage. La jeunesse au cœur de la vie d'une nation. Celle-ci a un rôle crucial pour surmonter la crise et posséder les solutions innovantes pour le développement du pays. C'est autour de cette thématique en matière à réflexion que les participants issus des différentes structures et universités réunis en cercle de jeunes pour la République ont cogité afin d'apporter leur contribution pour résorber le chômage et booster l'économie. Parmi les panélistes, Kaskasongo Kalalo, président du mouvement Congo en avant, qui se distingue depuis toujours à travers un leadership efficace et l'encadrement de jeunes. Ce dernier a développé son speech autour des 65 ans après l'indépendance. La RDC, face aux menaces de balkanisation, la jeunesse congolaise devant ses responsabilités. Si la jeunesse s'élève, la jeunesse se met ensemble et dans l'unité, aucun territoire de notre pays ne sera balkanisé. Donc il faut s'unir autour d'un objectif commun. Et aujourd'hui, je vous appelle à cet objectif commun qui est de militer pour l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après la déclaration de principe signée à Doha, ainsi que différents accords signés entre la RDC et le Rwanda, Kaskasongo appelle la population à s'en approprier pour une paix durable à travers la République. Les accords que nous devons signer entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, pour nous, c'est de là que viendra la paix durable, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo. Cette activité s'inscrit dans la dynamique de l'éveil national dans le but de solliciter l'implication active de jeunes dans la défense de valeurs républicaines. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les établissements de la sous-division Lemba 1 ont organisé à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba la revue annuelle de performance axée sur la gestion administrative et financière des écoles. Plus de détails dans ce reportage de Toto Sungu et Bijou Ekamba. C'est un rendez-vous pédagogique et administratif devenu traditionnel. À Lemba, les enseignants de plusieurs établissements scolaires de la sous-province éducationnelle de Lemba 1 ont pris part aux assises de la revue annuelle de performance et objectifs, faire le point sur la gestion administrative et financière des écoles tout en évaluant la qualité des enseignements dispensés, conformément au programme national. Ce cadre d'échange a permis aux participants d'identifier les actifs et les passifs dans le fonctionnement des écoles, mais aussi de poser de vraies questions. Au centre des discussions, la gratuité de l'enseignement, une réforme phare du chef de l'État, saluée par les enseignants qui réaffirment leur engagement à contribuer à sa réussite. Pour eux, cette gratuité doit rimer avec qualité, équité et accès à tous. Nous avons des problèmes. Nous devons réaliser ça. Mais c'est maintenant que nous devons exposer ce problème. Nous devons déceler afin que l'autorité arrive à savoir qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que nous pouvons apporter et qu'est-ce que nous devons faire. Voilà un peu l'objectif poursuivi de ces assises de la revue annuelle des performances. Alors que la rentrée scolaire s'annonce, tous appellent à une mobilisation autour de l'école gratuite et inclusive, gage d'un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Le collectif de parlementaires sensibilise et plaide sur la lutte contre le cancer. Regardez.
Face à la montée inquiétante des cas de cancer en RDC, le Centre national de lutte contre les cancers, CNLC, a organisé une matinée de sensibilisation et des plaidoyers en collaboration avec les collectifs des députés engagés dans cette lutte. Objectif, obtenir des décaissements concrets en faveur des malades. Sous les thèmes de la responsabilité partagée et de l'engagement parlementaire, les échanges ont souligné l'urgence de considérer les cancers comme une priorité de santé publique, explique un député présent. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous avons le devoir d'agir pour que les lignes budgétaires claires au profit de la lutte contre le cancer soient édictées, ce qui est déjà le cas, mais beaucoup plus améliorées pour que nous puissions prendre en compte tous les patients bénéficiaires de ce traitement. Le professeur Bienvenu Leboise Massamba, directeur national du CNLC, a salué cette volonté politique, estimant que la synergie entre élus et experts est cruciale pour intégrer le cancer dans les priorités budgétaires nationales. C'était l'occasion pour nous, les CNLC, d'expliquer aux parlementaires qu'il y a des choses qui manquent dans la lutte, notamment les lois pour encadrer, mais il y a moyen de mobiliser les fonds. C'est comme ça qu'ensemble, avec ces groupes parlementaires, ça nous permettra chaque fois de pousser un peu les choses de la ligne de la dépense publique pour avoir les moyens de notre politique. Cette initiative vise à influencer les décisions au niveau de l'exécutif afin d'accélérer le décaissement de fonds nécessaires à la prévention, au dépistage précoce et au traitement du cancer. Les blessés de guerre à l'hôpital du Kankokolo ont reçu une visite de réconfort de certains Congolais. Regardez. Aimons-nous vivons, dit-on. Cet adage a été appliqué auprès des blessés de guerre pris en charge à l'hôpital du camp Colonel Kokolo. Ces militaires en situation de vulnérabilité viennent d'être réconfortés par la visite des patriotes congolais regroupés au sein de la collective des anciens élèves de Kikwit et environ, Kaeki. Une occasion pour les membres de la Kaeki de partager un repas de cœur avec les militaires blessés de guerre. Question de dire merci à ces vaillants soldats pour leur preuve de dévouement et bravoure devant multiples dangers. La raison pour laquelle nous sommes arrivés ici, c'est juste pour le dire merci. Ils combattent la nuit, le jour pour sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité nationale. Aux côtés de la collective des anciens élèves de Kikwit, on retrouvait également le groupe Wazalendo numérique. On nous appelle les Wazalendo numérique parce que nous sommes au four au moulin pour combattre la désinformation rwandaise qui n'a plus intérêt que manipuler, désinformer, créer la division entre le peuple congolais. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous en tant que Wazalendo, nous devons les affronter pour les démystifier et éviter à ce que cette domination rwandaise sur le plan médiatique ne soit plus au Congo. La Kaeki soutient toute initiative en faveur de la paix en RDC, notamment l'accord de paix signé en Washington aux États-Unis d'Amérique. Le nouveau président de la Croix-Rouge RDC, président national, a fait une ronde à travers toutes pratiquement les provinces de la République démocratique du Congo. Son objectif était clair, évaluer comment fonctionnent ces antennes Chimène. Tout juste réélu à la tête du comité national de la Croix-Rouge de la RDC, le président national a entamé une tournée dans plusieurs provinces du pays. Objectif, remercier les volontaires pour leur engagement, renouveler la confiance en leur travail et évaluer les fonctionnements de structures provinciales, notamment dans les zones reculées. Après une étape à Kenge, dans le Maïndombe et le Kwilu, il a poursuivi sa mission dans le Haut-Ouélé avec une arrivée remarquée à Kisangani, puis à Isiro, où il a été chaleureusement accueilli par les volontaires et les responsables provinciaux. À chaque étape, le même exercice, s'imprégner des réalités locales, observer les conditions de travail des secouristes et renforcer la dynamique de terrain. Vous avez la main à donner à travers vos actions humanitaires, à pousser à ce que les communautés soient dans les mesures où ils ont les besoins, vous puissiez répondre à ces besoins-là selon les mesures, selon la façon. Nous sommes la main qui finisse, qui accompagne l'État parce que nous sommes partout pour tous dans les coins et recoins de la République. Je suis fier des volontaires. Cette mission d'une semaine essentiellement concentrée à Isiro se poursuivra dans d'autres provinces du pays.
Ils ont enterré la hache des guerres, ils se sont réunis et ont décidé de marcher main dans la main. Le petit-fils du chef spirituel de l'église kimbangiste se sont entendus regarder. Après 23 ans de séparation, la famille Kimbangu s'est réconciliée. C'est l'économie de ces points de presse co-animés par les petits-fils du prophète Simon Kimbangu, issus de la lignée des Diangenda et des Kisolokele. Pour matérialiser cette réconciliation, ils vont effectuer une descente dans la cité d'Nkamba le mardi 29 juillet prochain pour rencontrer leur grand frère, le chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour Christophe Kisolokele et Tusimbana, cette rencontre s'inscrit purement dans le cadre familial et ne concerne pas l'église. Le projet d'aller en Kamba est venu à partir de 2024 quand notre frère, le chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kiangani, a lancé l'appel pour que nous puissions tous rentrer en Kamba. Et suite à cet appel, nous avons répondu positivement et nous avons écrit à notre frère pour que, au mois d'octobre déjà, nous avons proposé qu'ils nous disent quand est-ce que nous pouvons venir pour le rencontrer. On voulait préciser cette rencontre-là se situe dans un cadre familial, c'est très important. Parce que c'est les premiers contacts. Alors on ne voulait pas directement venir parler de l'église, mais on voulait d'abord parler de la famille, parce que c'est la cellule, c'est notre cellule de base. Et nous avons écrit justement pour donner le temps, pour dire à notre grand frère que on arrivait le 29. On l'a laissé le temps justement pour qu'il ait le temps de s'acclimater ou de se préparer quant à ça. La date du 29 juillet est significative car elle cristallise la date de l'accident connu par Papa Diangenda à Tchela quand il allait voir son frère Papa Kisolokele. Fin de votre journal. Restez avec nous. L'info continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Gaëtan Magala non sera avec vous pour l'édition de 7 heures. Mesdames, Messieurs, au revoir.